Zora Bat Mazel Tov, Lévi Nishmat. Bon, Baruch Hashem, on est le 5e jour de Sukkot. Donc, on est déjà dans le 5e Ushpiz, qui est Aaron à Cohen. Il date de Hod, puisque tout le lien des Ushpizines, c'est pas simplement de se souvenir des bergers, parce que les bergers eux-mêmes, les 7 bergers, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, et puis Kabbalah, c'est eux. Ils étaient une merkava en réalité pour les midot divines. C'est-à-dire que quand ça vient le premier jour, que c'est le Inyan d'Avraham Avinu, en fait, quelqu'un rentre dans la soukha et il est mekabel sur lui la midat à chesed et à ava de Avraham Avinu. Ouais. Et tu peux pousser un peu encore un peu. De Avraham, et en réalité même c'est marqué comme ça que dans la soukha c'est une bechina de or makif, et après quand on fait le loulav le lendemain matin, on veut faire entrer bepnimiut, ce or qu'on a déjà reçu en partie pendant la soukha. Bien qu'en réalité quand on mange dans la soukha, on fait rentrer le or makif de la soukha, on le fait déjà rentrer bepnimiut, puisque le lien de Achila c'est justement d'intégrer, d'ingérer justement le or qui est là au niveau spirituel, mais en fait quand on fait le loulav, on ramène aussi, on va chercher dans les vav Ketzavot, ce inyan de la midat chaque jour. Donc le premier jour c'est la midat Chesed, on prend des forces pour servir Dieu avec Ahava, le deuxième jour avec Ira, puisque c'est Pachad Yitzhak, c'est l'inyan de Gvura, c'est l'inyan de Yitzhak. Après le Yaakov Avinu, c'est le troisième jour, c'est l'inyan de Dvekut, Tiferet, c'est Dvekut. Après le quatrième jour, Netzach, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'est quoi le Nitzachon? C'est la capacité de faire que le spirituel il va gagner contre l'Yetzara, qu'on va gagner contre les Yetzara qui nous empêchent d'étudier la Torah, et qu'on va toucher à l'éternité de la Torah grâce à ça, qui est l'union de Netzach. Hod, quand on arrive le 5e jour, Hod c'est l'union de Hoda à Hachem, être capable de remercier Hachem, de servir Dieu en le remerciant pour tout ce qu'on a, pour les bienfaits matériels comme les bienfaits spirituels. Et comme ça on révèle la gloire de Dieu. C'est l'union de Aaron à Cohen. Le 6e jour, on verra après, ça c'est l'union de Yosef. Yosef c'est l'union de Hitkashrut, de Gdusha, Tabrit. Tout ça c'est dans les inyanim de Yesod, le 6e jour. Et puis le 7e jour, la 7e mina et dernière, c'est Malchut, c'est l'union de Hoshana Rabbah, c'est l'union de la klalout de toutes les midot. On fait régner Dieu, Kabbalat Ol, Limud Torah, Hoshana Rabbah. Et Tfila bien sûr. Alors maintenant, en introduction de ce qu'on va dire sur Aaron à Cohen, il est écrit dans l'Ikouté Maharan Tinyana Siman Pegimal que chez Eshna Kabbalah, chez Torah, chez Torah Zou et Taktuva Bechelka Besefer Anisraf Shel Rabizal. On a une Kabbalah que c'est une Torah très profonde. Elle était écrite au départ dans un des livres qui a été caché de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, à un moment, il a demandé qu'on brûle un de ses livres et qu'on cache un autre. Le Sefer Anisraf, il a été brûlé, le Sefer Aganouz, il a été caché. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui était tellement élevée que, comme il y a un principe qu'à chaque fois qu'il y a un dévoilement de la Torah, ça crée en même temps un dévoilement de l'autre côté, dans la force d'Apikorsut. Alors Rabbi Nachman, il a préféré cacher son livre, ou le détruire, plutôt que ça génère aussi en contrepartie une force trop grande d'Apikorsut. Mais malgré tout, mais c'était des livres qui étaient beaucoup plus élevés encore que l'Ikouté Moharan. Bien que dans l'Ikouté Moharan, c'est un livre très 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 profond et très très élevé. Mais pour Rabbi Nachman, ça c'est le béaba. C'est le plus bas même. Ouais. Alors, donc, dans cette Torah Pegimal, il y a ce inyan, Vezel Eshono, Rabbi Zal Sham. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nachman. Aliadi Tikkun Abrit Sheu Keshet. Lorsqu'on fait Tikkun Abrit, quand on a avec Dusha du Brit, comme on vient de dire, qui correspond au Keshet, c'est l'arc. Yachol Leotzi Achitzim, on peut sortir les flèches, littéralement. On peut sortir les flèches Sheu Atfila. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut que cette fila elle passe. C'est la porte ouverte pour la prise, on entend tout ce que vous dites. C'est le alors, quand on fait la tfila,
pour que les tfilat elles puissent sortir, il faut qu'il y ait Kedushat Abrit. Le Inyan du Keshet, le Keshet c'est le Inyan de la tfila, comme c'est marqué sur Yaakov Avinu, qu'il a gagné la guerre, Bekashti ou Bechorbi. J'ai gagné la guerre, il dit, avec mon épée, avec mon arc et mon épée. Et mon épée, c'est quoi? C'est la Torah, et l'arc c'est la tfila. En tout cas, c'est une interprétation. Donc le Keshet, il représente la tfila, parce que quand tu tires une flèche, il faut que tu aies une kavana pour viser une cible. Et ça, c'est comme dans la tfila. La tfila, elle tzricha kavana pour aller vers un objectif, vers un but. Donc c'est pour ça qu'on a comparé la tfila à l'arc et aux flèches. Mais pour que l'arc et les flèches puissent partir, il faut qu'il y ait la kedusha du brit, puisque le brit, c'est lui-même le Keshet, comme on voit avec le inyan de Noach. Que Noach, il a reçu une alliance avec Akadosh Baruch Hu, et cette alliance, elle a été en même temps manifestée par l'arc-en-ciel, qui est aussi le inyan de Keshet, d'arc. Et c'est pour ça que chez Atfila, chez Chai Barkan et Tzluta, chez Talat Vavim. Donc en réalité, les 18 prières de la Hamida, 18 bénédictions qui sont, je me laisserai, en fait 18 c'est 3 fois 6, et la lettre Vav, elle représente justement le Brit. La lettre Vav, c'est le lien du Yesod, c'est la 6e Sphira, c'est le Brit. Bechinat Pritzim, les trois flèches, il y a des grandes kavanot, alpi Kabbalah sur ce lien-là. Ou Mekomam Bebrit, Bebechinat, ou Beriti Neemenet Lo. Mon alliance, elle est fidèle avec lui. Veiyada Vemuna, comme on sait aussi que c'est le lien de Emuna, Amsiar Keren les David, Bebechinat Karnaim Yado Lo. Yado, c'est Bechinat Tfila. Tout ce lien de Yad, que sa Yad, elle est Emuna, c'est la fidélité, etc. C'est quoi la Emuna? C'est en fait, c'est le lien de Tfila. Et les Tfilat, elles sont au nombre de 3. Shlosha, qui Klalut Mashiach Be'avot. Klalut Mashiach Be'avot. Et nous, Mashiach, Shu Adibur, Shebo Mitpalel Bebechinat Mashiach il-même. Ou Me'esh Ma'im Ru'ar Ve'az Nase Ben Chorim. C'est quelque chose de très profond qui fait référence à des notions dans les Tikkun Zohar. On a dit, ça vient d'un sefer très élevé. Mais il y a du Mashiach. Le Mashiach, c'est un lien de Tfila, c'est un lien de Tikkun. Et en même temps, il est collé les 3 espèces, pour ça qu'il y a 3 vavines qui correspondent aux 3 votes, les 3 canaux. Et ma chère, c'est la tfila, c'est le dibour, c'est la malchout. Vaznaze ben chourin, aïnou sheba l'ikdushat shabbat, sheashur ben melacha ki shabbat, zu shin ben shin talat gavnin, pardon, shin bat shin, Talat Gavnin, Esh War Maïm. Le Shabbat, ça s'écrit Shin Bat. Shin, c'est quoi? C'est Talat Gavnin, ça représente les 3 couleurs, qui sont les 3 midot de Chesed Gvura Tiferet, ou bien de Esh Maïm Ruach. Ça, c'est. Je sais que vous connaissez ça dans les Tikkun Zohar. Ouais. Mais maintenant, c'est Shin Bat. Pour écrire Shabbat, écrit Shin Bat. Bat, c'est quoi? Ben, c'est la Malchut. Bat, c'est quoi? C'est Ayalo. Il avait une fille, Avram Avinu, ou Bekol Shema. Elle s'appelait Bakol Shema, pardon. Comme c'est marqué, V'Hashem Bera et Avram Bakol. Bakol, Rami me dit, c'est quoi Bakol? Il avait déjà eu un garçon. Alors maintenant, il a une fille. Mais c'est qui cette fille? D'après la Kabbalah. Cette fille, c'est la Shrina, c'est la Malchut, Baruch Haba. C'est la Malchut. Ve'az Naaseh, Bechinat, Ve'Hashem Berat Avram Bakol. Ve'Kdushat Shabbat, Zu Bechinat Tachlit HaYedia. Et la Kdushat Shabbat, en réalité, c'est la finalité de la connaissance. Ve'Tachlit HaYedia, Shelo Neda, ou Bishvil Ze, Shabbat, Nikra, Tachlit, Shamaim, Va'arez, Ve'Chuli, Adkan, Eshono, Akadosh. Donc c'est une Torah qui est très obscure. Il explique que le lien de Shabbat, ça représente la finalité. La finalité, c'est de savoir. La finalité de la connaissance, c'est qu'on sache qu'en fin de compte, Dieu il nous dépasse complètement et qu'on n'a encore rien compris. Et c'est pour ça que Shabbat, il est venu, Vaïchoulou Hashamaim Va'aretz, que c'est la fin de Shamaim Va'aretz, donc la fin de la création. Alors, pour comprendre ce passage qui est très ésotérique, on va expliquer quelques inyanim ici. Le Rav Roshan va expliquer quelques inyanim. Inyan Be'agdem, d'ivrer à Magid Mikoznitsia.
Là-bas, c'est marqué dans la voie d'Israël sur Yom Kippour. La voie d'Israël, c'est un très grand sphère de Chassidut. Maguide de Koznitz. Chez Shoel, Aléadoua, chez Kohen Idiot, Lovesh Bavodato, Arba Bigde Lavan, Aromezim, alors Apashut Aelian. Il y a un grand Inyan, c'est qu'on sait que dans la vodée du Kohen Gadol à Yom Kippour, il y avait des moments où il mettait les huit vêtements du Kohen Gadol, c'est-à-dire les 4 vêtements blancs que tous les Kohen Idiot y portent, plus les 4 vêtements qu'on appelle les Bigde Zahav, qui sont en fait le éphod, le meïl, le choshen et la mitznefet, les 4 vêtements glorieux du Kohen Gadol, le pectoral, sa robe avec le grenade, etc. Sa toque spéciale. Pas sa toque, c'est le tzitz, parce que les autres ils avaient aussi une toque. Et la question est, mais quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il enlevait ces grands vêtements-là, et il se retrouvait habillé comme un simple Kohen, ce qu'on appelle un Kohen idiot, qui lui a simplement 4 vêtements blancs. Bon, Rashi ramène pourquoi? Parce que on ne pouvait pas faire rentrer de l'or dans le Kodesh HaKodashim, parce que le Kodesh HaKodashim, on vient là maintenant pour faire la kapara. Or, l'or, il rappelle la faute du veau d'or, et le catégore, le Nassé-Sanégor, c'est-à-dire que ce qui a été accusateur, l'or ne peut plus être maintenant un défenseur, ça ne peut plus être un avocat. Si bien que le pshat, c'est pour ça qu'on qu'il enlevait les 4 vêtements. Mais quand même, c'est difficile à comprendre qu'au moment où il fait la avoda la plus élevée, ils doivent s'habiller comme le Kohen le plus simple, et pas comme justement, c'est là qu'on aurait attendu, qu'ils mettent vraiment ces vêtements de Kohen Gadol pour faire la avoda que seul le Kohen Gadol peut faire. Ouais. Alors, on sait que ces 4 vêtements blancs, eux, ils représentent, d'après la Kabbalah, le Or Pashut Aelion, parce qu'ils sont blancs, et la blancheur, elle représente la lumière infinie de Dieu, qui est avant toute distinction, avant les couleurs. Vilou à Kohen Gadol, chez Naalem Imeno, Arerak Beyom Akipurim Beknisato le Kodesh HaKodashim Balbish Arba Bigde Lavan. On voit, c'est seulement d'ailleurs à ce moment-là que le Kohen Gadol, il met ces 4 vêtements blancs uniquement. Vilou Kolashana Lovesh, à Kohen Gadol, Shmone Bigde Zav. Au contraire, il met ce qu'on appelle les 8 vêtements d'or, en fait. Il n'y en a que 4, mais ça s'appelle les 8 vêtements. Vélo al Pikabala Zamaz Romez al Sfirat Bina. Alors maintenant, d'après la Kabbalah, l'or, parce qu'on les appelle les vêtements d'or, parce qu'il y avait un fil d'or qui les tressait. Il n'y avait pas que de l'or, il y avait aussi de la laine qui était colorée, mais en tout cas, il y avait un fil en or. Donc on appelle les Bigdezav. Or, l'or, il représente dans les sphirotes, dans l'ordre des sphirotes, ça représente la sphira de Bina. Shi Pachut me or de Arba Bigde Lavan. Et quelque part, c'est moins que ce qu'on trouve dans les 4 vêtements blancs, puisque le blanc, il représente le or à Pashut, et l'or à Pashut dans les sphirotes, c'est un niveau plus élevé que Bina, c'est un niveau de Keter. Veimken, eritaken de Kohen Idiot, Naalem et Kohen Gadol. Donc ça veut dire quelque part, si on comprend bien Al-Pi Kabbalah, finalement, le Kohen Gadol, il est moins élevé que le Kohen Idiot. Le Kohen Idiot, il a des vêtements qui correspondent à Keter. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, il a des vêtements qui correspondent à Bina. Et qu'en plus de ça, hein, Kohen Gadol Zoché, Léor. Alors, quand même, le Kohen Gadol, lui, il est Zoché de ce niveau-là seulement à Kippour, alors que les autres Kohanim, eux, ils sont Zoché de ce niveau de Keter toute l'année. C'est encore plus paradoxal. Ça, c'est la Kusha hein, qui est posée dans le Magi Mikoznitz. Il prie, c'est du bas vers le haut. Donc Bina, c'est plus élevé que Keter quand tu pars de Malchut. Il prie pour monter les prières, le Kohen. Ouais, d'accord, mais justement, il doit avoir une force plus grande. Il devrait venir d'un niveau plus haut. D'ailleurs, alors, Magui de Koznitz, alors, il pose une autre question, dans un autre endroit, sur ce qui est marqué dans un grand Sefer Kadosh qui s'appelle le Brit Menucha. Je suis dans le cours, Chez Kohen Gadol, Aya Nichnas Lifnai Velifnim, Aya Mekashkesh Bepa'amone Zav, Shalameil. En réalité,
on sait que quand il est rentré dans le Kohen Gadol, dans le Kohen Kadosh, dans le Kodesh HaKodashim, il faisait sonner les Pahamonei Zahav qui étaient sur le Meil. Alors, quand il ressortait, il mettait ça et on l'entendait, pardon. Et du coup, les gens savaient qu'il était vivant quand on entendait ce bruit des grelots qui étaient sur son Meil. Et ça, c'est marqué comme ça dans le Brit Menucha. C'est-à-dire que le Brit Menucha, il dit que quand le Kohen Gadol rentrait, il faisait sonner les grelots. Mais on vient de dire juste à l'instant qu'il ne mettait pas ce vêtement-là. Ça fait partie des vêtements d'or. Le Kohen Gadol, pour rentrer dans le Kodesh Kodashim, il mettait simplement les vêtements blancs. Alors qu'est-ce que le Brit Menucha, qui est un sefer très important de Kabbalah, il peut dire qu'il faisait sonner à ce moment-là les grelots. Les grelots, c'était dans le Meil. Le Meil, ça fait partie des vêtements du Kohen Gadol, des 8 vêtements. Vadvarim, lichorat moim. Ok. Alors on continue les questions là sur... on a posé plusieurs questions sur cette idée-là. Qu'est-ce que c'est? On est en train de parler de Aaron à Cohen. Et qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Après on reviendra à Rabbi Nachman pour expliquer ses secrets. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette avoda du Kohen Gadol? D'abord qu'il met des vêtements blancs, et en plus qu'on voit dans une source très importante qu'apparemment il n'avait pas les vêtements blancs. Alors, il y a une couchette du Shemen Sasson. Shemen Sasson, c'est un grand Mekoubal, qui a expliqué beaucoup le Etzraïm et les Kavanot. Donc, il pose une question sur le Harizal, sur Shara Kavanot, Bekavanot Mitzvat Asuka, Shikedegen Or Makif, chez Makif, et Aza, Veanukva, Biotam, Bematsav, Shel Achor Beachor, Ve I, les Matam Yachazé. Alors, c'est une question un peu profonde d'Api Kabbalah, et que pour l'instant je ne vais peut-être pas trop expliquer. Mais le Harizal explique que on sait, la Mishnah, elle dit que Souka Shigavol Malam Yesri Mama, Psula, une souka qui fait plus que 20 amot, première Mishnah dans Souka, elle est Psula. Et le Hari Akadosh explique pourquoi 20 amot. 20 amot, ça représente les 10 sphirotes de Zeir Anpin et les 10 sphirotes de Nukva. C'est quoi? C'est deux partsoufim, hein, le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que normalement, hein, la souka, elle doit être Kein Tadourou pour Ish ve Ishto, un homme et une femme, ils doivent habiter dans leur souka, comme une famille. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir ces deux partsoufim, ces deux configurations de séphirotes, Tiferet et Malchut, Zav et Nukva. Et maintenant, le Shemen Sasson, il rentre dans les détails par rapport à ça. Il explique, mais comment ça fonctionne? Le Harizal dit là-bas que ces deux partsoufim, ils sont dans la souka, ils sont dos à dos. Dos à dos, c'est quand les sphirotes, elles se font pas face. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore une shlemut, il n'y a pas encore un yichud, il y a pas vraiment, on n'est pas encore vraiment dans l'unité. Mais de l'autre côté, on sait que le Inyan de Sukkot, au contraire, c'est un matzav de panim et panim. Si vous voulez, pour le dire dans des termes plus simples, ça veut dire que c'est comme si on est maintenant face à face avec Hachem. Parce que le féminin et le masculin, ça représente aussi nous avec Dieu, mais c'est pour qu'on comprenne mieux que j'explique comme ça. Avec Akadosh Baruch Hu, tu peux être dos à dos. Ça veut dire quoi? Toi, tu fais ta vie, et tu ne regardes pas Akadosh Baruch Hu, tu lui tournes le dos. Alors du coup, si tu tournes le dos à Hachem, Hachem aussi, il te tourne le dos. Ça veut dire qu'il te tourne le dos. Ça veut dire que toi, tu veux faire ta vie, tu ne veux pas calculer Hachem. Alors Hachem, il va dire, ok, vous voulez comme ça, moi, je vais moins vous surveiller, moins vous protéger. Ça s'appelle dos à dos. Sauf que quand on arrive à Rosh Hashanah, on fait tellement de chouva que on change, on fait de chouva pour revenir panim bepanim. C'est ça la Nessira, on se coupe dos à dos pour arriver panim bepanim. Mais normalement, si on a passé bien Kippour et Sukkot, ça y est, on est revenu face à Hachem. Maintenant, on a la Shgacha, on a la protection. Et justement, la protection, c'est la Souka. Ouais, parce qu'on est revenu face à lui. Quand on était éloigné, on lui tournait le dos. Parce qu'on voulait faire nos Inyanim à nous. Alors forcément, on s'éloignait de lui. Mais maintenant, on s'est rapproché, on est revenu. Donc on est panim bepanim. Donc pourquoi est-ce que le Harizal dit que le matzav ici de Zeir Anpin et Nukva, ils sont achor beachor dans un matzav de lemata, menachazé.
Alors, ça c'est la question du Shemen Sasson. Mais derrière cette question-là, hein, qui est apparemment une question technique dans les kavanot du Harizal, il y a une question fondamentale, c'est quoi la relation avec Hachem pendant Sukkot? D'accord. Alors comment il explique d'abord le Shemen Sasson dans le Lashon HaKabbalah? שכן השכחן גם כן בכוונם במקומות נוספים, שאף בזמן של פנים בפנים כגון בכוונת אמן של חזרת העמידה, וכן בכוונת ויעבור השם, מכוונים גם כן על הרשימו שנשאר בבחינת אחור באחור. אך לכאורה, ערבך ערבה צריך, דאר מתרצים קושה אחת בחבירתה, דאדרבה, גם שם גופה יש להקשות. Alors il répond en ramenant que on trouve ça dans d'autres kavanotes. Par exemple, quand on se retrouve aussi panim et panim, quand tu dis amen dans la chazara de la Hamida, normalement après la chazara de la Hamida, toi tu as fait une Hamida, tu es parti là, maintenant tu fais amen, tu es aussi panim et panim avec Akadosh Baruch Hu. D'accord, tu dis amen, vraiment tu y crois, ok? Ça veut dire ici que les sphirotes aussi elles sont panim et panim, mais malgré tout il y a une kavana quand même qu'on garde aussi de Achor Be'achor, parce qu'il y a un réchimou de ce que c'était avant. Maintenant ce que ça veut dire, je ne vais pas trop le développer, mais le Rav il dit, mais ça c'est pas tellement une réponse, parce que si c'est pour donner cette réponse-là, c'est en train de me dire comment ça marche, mais tu es en train de me dire, il y a la même question ailleurs. Ouais. On a la même question, pourquoi c'est Achor Be'achor, alors qu'en réalité on est dans Panim Be'Panim. Ouais. Pourquoi on fait une kavana de Achor Be'achor, alors qu'on est déjà dans un matzav de Panim Be'Panim. Vetirus, Al-Kol Elu Akushat. Alors maintenant, pour répondre à toutes ces questions qu'on a posées, à la fois du Magid de Koznitz, à la fois du Shemen Sasson, on va donner une clé. Bon, c'était des questions un peu al-pi pshat ou al-pi kabbalah. C'est quoi? Alfi Mashikatav Be'kol Makom Be'biur Divrei Rabbeinu Arizal, Shekatav Be'resh Otzrot Chaim, She'atid Or Ensov Lachazor Ve'leir Bechol Achalal Apanui Kemo She'ya Kodem Atzimtzum. Le Arizal il explique au début du Otzrot Chaim, qui est ramené dans les Chaim aussi, qu'au tout début de la création, Dieu, quand il a voulu créer le monde, alors, Simsem et Tatzmo, Ber Or en Sof, il a contracté sa lumière infinie dans un point, Benekuda Achat, excusez-moi, dans un point, et ça a créé ce qu'on appelle un Chalal Apanouï. Évidemment, c'est pas à se prendre au sens simple, c'est une image pour expliquer que, en quelque sorte, Hachem a laissé une place dans la création, et s'il laisse une place dans la création, c'est ce qu'on appelle le Chalal Apanouï, un espace vacant pour que les mondes puissent être créés, que les créatures puissent exister, et bien quelque part, ça veut dire que dans cet endroit, il a caché sa lumière. Il l'a pas réellement vidée, mais en tout cas, elle est cachée, elle semble ne pas être là. On a l'impression que Dieu, qu'il y a un espace sans Dieu, en quelque sorte, dans la création, même si c'est pas complètement vrai. C'est pour ça que la plupart des Mekoubalim expliquent qu'il ne faut pas comprendre ça qui est pshuto, au sens simple. C'est une image pour dire que, en réalité, Dieu, il est quand même toujours là, mais simplement, on ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, c'est comme si pour nous, il n'est pas là. D'accord? Mais, ce qu'il explique en même temps, le Harizal au début, c'est que quand il y aura le tikkun complet avec Mashiach, et qu'il y aura le Olam Haba, alors, le or qui est là va à nouveau se redévoiler. Ou va revenir, ça dépend comment on le dit, mais ça revient au même. D'accord? Et on va revenir à un niveau de Kodem Atzimtzum, bien qu'il y aura un changement, parce que sinon c'était pas tellement la peine de créer le monde. Mais on revient à un niveau de Kodem Atzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a un Gilouï de Or Sof, et on sait, même dans les Mahamarim de Chassidut, c'est expliqué largement, que ce Gilouï-là, il va se faire surtout dans l'endroit où il y avait le plus grand Tzimtzum, là où c'était le plus voilé, c'est-à-dire dans le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, c'est là que la lumière de Dieu, elle a été le plus cachée, donc quand maintenant ça va se redévoiler, c'est là en réalité que ça va se dévoiler le plus. Pourquoi? On l'avait déjà expliqué plusieurs fois dans ces cours. Umevaer basé Rabbeinu Baal Sulam, le Baal Sulam qui est le grand maître du Zohar du XXe siècle, le grand Mekoubal, qui a écrit, c'est le Rav Yehuda Ashlag, qui a écrit un pirouche qui s'appelle le Pirouche Sulam. שהכוונה שאף שאומנם יחזרו האילומות לבחינת אור אינסוף, בבחינת אור הפשוט כמו שהיה קודם הצמצום, מכל מקום על ידי כל הצמצום וריבוי הגוונים של כל עבודת ישראל שעשו במשך כל ו' אלפי שנים דקיימה עלמא יהיה החזרה לאור הפשוט בתוספת קישוט. Ce point est très important. Bien que on revient, finalement on a l'impression qu'on revient au départ, Dieu il a retiré la lumière pour la remettre, ou il l'a cachée pour la redévoiler. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, ce qui explique le Soulam, c'est que le fait qu'on a fait toute une avoda et qu'il y a eu toute cette avoda pendant les 6000 ans que dure le monde,
eh bien, ça crée une Tosefet Kishut, c'est-à-dire que dans ce Oren Sof, il va y avoir un embellissement, il va y avoir quelque chose de mieux. On va avoir gagné quelque chose par toute la avoda qu'on a fait. C'est vrai qu'Hachem se redévoile, mais il va y avoir un plus grand dévoilement qui est donc, Tosefet Kishut, Shel Itratshut, Shel Enotemidi, et on avait déjà expliqué plusieurs fois dans ce cours que ce qu'on va gagner, c'est que avant la création, la lumière de Dieu, elle était permanente et absolue, sans aucun changement. Elle était dans un présent permanent. Et maintenant qu'elle revient, on va être à la fois dans ce présent permanent et cet absolu de l'éternité, mais on aura gagné que à l'intérieur de ça sera intégrée la force du renouvellement, ce qu'on appelle le Itratshut. Parce que nous, qui sommes dans l'obscurité, c'est le lien de Miyuta Levana, nous qui sommes dans l'obscurité, on est sans arrêt en train de se renouveler. Ouais. Quoi, Itratshut, voilà. Sukkot, c'était l'année dernière, maintenant on refait Sukkot, c'est une Itratshut, c'est un chidouche. Mais tous les matins tu te réveilles, c'est une Itratshut de ta Neshama. Toutes les secondes, c'est un chidouche. T'es pas le même qu'avant, chaque minute, si tu arrives bien à faire ta avoda. Et ça, dans ce monde-ci, c'est parfois désagréable. Parce que il y a des moments où tu passes par des moments d'obscurité, et puis des moments de lumière. Alors tu es bien content quand c'est Yom Tov, et après tu retombes dans le Chol. Et après tu reviens dans Yom Tov, et après tu reviens dans Shabbat. Mais tu passes par des moments de nuit et des moments de jour. Dans le Olam Haba, hein, on va retrouver la dimension d'éternité et d'absolu, mais en même temps, on n'aura gagné qu'à l'intérieur de ça, il y a une Itratshut. Par exemple, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ce que dit la Gemara quand elle dit que Talmidei Chachamim en lahem menucha lo be'olam hazeh velo ba'olam haba shene'emar veyichu michail lechail, que les Talmidei Chachamim, les tzadikim, ils n'ont pas de repos ni dans ce monde-ci parce qu'ils servent Dieu, ni dans le monde futur, parce que même dans le monde futur, ils ne vont pas arrêter de monter. C'est-à-dire, yelchu michail lechail, il y a un renouvellement permanent. Le Ensof qui était au début de la création, on va le retrouver après. Mais on va trouver une autre dimension qui est dans le Ensof. C'est quoi l'autre dimension qui est dans le Ensof? C'est la dimension qui peut y avoir un renouvellement qui est infini. Les Sphirot, c'est marqué que chez En Lahem Sof. C'est marqué dans Sefer Yetzira, Eser Sphirot Blima, En Lahem Sof. Eser Sphirot Blima, En Lahem Sof. Il y a 10 Sphirot sans ma, qui ont rien de concret. En Lahem Sof, elles ont pas de fin. Alors il y a plusieurs Mefarshim qui expliquent c'est quoi, elle n'a pas de fin, hein, elles n'ont pas de Sof, parce qu'en réalité leur pnimiut c'est du Oren Sof. Maintenant, il y a un autre pirouche qui dit que En Lahem Sof, parce qu'elle se subdivise de manière indéfinie en permanence. C'est-à-dire dans les 10 Sphirot, il y a 10 Sphirot qui font 10, qui font 10, qui font 10, qui font 10, qui font 10. Ça crée autant de madrigot qui sont en nombre indéfini. On appellerait même infini, en fait en nombre indéfini. Et le fait qu'il y a toutes ces madrigotes-là fait qu'on peut progresser de madrigote et de madrigote en madrigote à d'Ensof. Et c'est ce qu'on va voir dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, hein, c'est ça d'ailleurs le Soulam de Yaakov, c'est des échelons qu'on monte degré en degré. Et en fait, il n'y a pas de fin dans ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'on voit maintenant l'infini du bon Dieu comme quelque chose de statique et d'absolu et sans mouvement, mais on voit le Ensof comme au contraire une progression infinie dans notre connaissance justement de Dieu. D'accord? Et ça, c'est ça qu'on a gagné hein, avec toute la voda des Béné Israël pendant tout ce temps. Pourquoi? Parce qu'on a servi Hachem justement dans l'obscurité. On a fabriqué des kélim, et ces kélim-là, hein, ils permettent de recevoir la lumière. Toute la Torah qu'on a étudiée, toutes les avodot qu'on a faites, elles permettent ensuite de recevoir une lumière qui va être mitradesh en permanence. Ça correspond aussi dans le Ta'anoug, ce qu'on appelle le lien de Ta'anoug Teimini, Sheino Ta'anoug. Alors que là maintenant, il y a un Ta'anoug Sheino Teimidi qui rajoute maintenant un vrai Ta'anoug. Effectivement, d'ailleurs, ça rejoint exactement ce que dit Rabbi Nachman lorsqu'il dit que Hachem Yitbarach
Chafetz be'achdout ha'pashut ha'mitgale betor peulat ha'mishtani. Que Hashem Yitbarach, il désire l'unité primordiale et simple qui se dévoile dans des péoulotes qui changent. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on trouve qui se révèle, sa simplicité, son infini absolu et simple, même dans les différentes actions qu'on fait. Ukainze katavagra besifra desniuta, sheeshichut gavoa ben avira le botsina. Et ça, c'est quoi? C'est très, pour ceux qui connaissent un peu le Pirouche sur le Sifra desniuta, hein. Et c'est une lien de Yichud entre Avira et Botsina des Kardinuta, hein. C'est-à-dire entre Chorma et Stima et Avira d'Achia. Hein. Ça correspond à justement cette idée-là. De faire entrer une dimension de Bir Bazagra Zia chez Avira ou Bekinat Or Pashut. Botsina ou Bekinat Ribouille à Gavnin. Donc c'est-à-dire, c'est quoi les Gavnin? C'est justement toutes les kochot. Alors Gavnin, Beatzman, littéralement les couleurs. Un Bekinat recherche en Roim Yofim. Par rapport à la lumière blanche, si vous voulez, la lumière primordiale du Ensof, elles sont sans teint. Pour la différence des tenues. Alors, Hazak, on va y arriver. Hazak. Et là, chez Kesheyesh, Yichud ben Avira le Abotsina, Aza et Gavnin Meirin, Mosifin Kishut le Or Apashut de Avira. À ce moment-là, quand il y a cette union-là, finalement, les couleurs, quand elles se mélangent à la lumière primordiale, qu'on représente par une lumière blanche, elles viennent pas. Quand elles sont en tant que couleur par rapport à la lumière blanche, c'est fade, si vous voulez. Mais quand ça vient et que ça s'intègre dans cette lumière blanche, ça vient au contraire donner encore une plus grande beauté dans cette lumière blanche de départ. Parce que justement, il y a la multiplicité des couleurs et ça fait un spectre magnifique. Finalement, c'est comme un prisme alors. C'est comme un prisme, si tu veux, c'est comme un prisme, mais si c'est le prisme que tu verrais dans la lumière blanche. C'est comme si tu voyais les couleurs de l'arc-en-ciel dans la lumière. Allez, justement, on va revenir à ça. Mais c'est ça le prisme, c'est manière. Oui, Tu parles de la lune. mais le prisme, c'est que tu prends la lumière blanche et tu la diffractes. Mais après, ces couleurs, elles sont très belles. Mais par rapport à la lumière blanche, elles sont pâles. Tu vois, dans l'idée. Parce que, bon, ok, c'est très bien, le bleu c'est bien, le rouge c'est bien, le jaune c'est bien. Mais dans la lumière blanche, tu as tout à la fois. Elles sont moins intenses. Mais quand tu les vois intégrées dans cette lumière blanche, c'est une image évidemment, alors ça donne à cette lumière blanche beaucoup plus d'éclat. Ça revient au point du Yichud. Ouais. C'est là où elles sont. Où il y a le... C'est quand tu intègres la multiplicité dans l'unité. C'est une forme de Yichud. C'est ça. Mais le Yichud au départ, il est dans l'unité pure. Et quand tu crées le multiple. Ça peut être un vis-à-vis de un ou plusieurs vis-à-vis de un. Un tzibour, il y a moi qui est pris dans le tzibour, je vais faire un yichud avec Hachem, mais le tzibour aussi, il a un yichud. Donc cette multiplicité de couleurs, tu pourrais le voir comme ça, tu parles du yichud avant là. Ouais. Oui, c'est sûr que par rapport au tzibour, hein, tu peux voir quelque chose quand... C'est le problème sur le tzibour, c'est intéressant ce que tu dis sur le tzibour, parce que le tzibour, finalement, ça permet de retrouver une entité qui est supra-individuelle. C'est pas simplement que quand tu as 10 personnes qui font minyan, c'est pas seulement quand tu as 10 personnes qui font minyan, avec lui, où il n'y a ni coca, ni truc, mais pourtant, tu as amené tout ça hein, pour augmenter la simra, augmenter le ta'anouk dans ta relation avec Dieu. Sinon, c'est pas la peine. Enfin, je dis, on est loin de ça, mais théoriquement, on doit manger les Shem Shamaim pour se rapprocher de Dieu. D'accord? Donc, tu utilises des choses qui sont de la Gashmiyut, c'est ça ce que fait le Kohen Gadol, c'est la Bechina de Hod. Il descend dans le monde matériel. D'ailleurs, quand on bouge le loulav vers le bas, ça correspond à la Mida de Hod. D'accord? Parce que c'est marqué dans Sefer Yetzira que Chesed, il est au sud. La Gvura, elle est au nord, le Tiferet, il est à l'est, le haut, c'est Netzar, le bas, c'est Hod.
et l'ouest, c'est Yesod. Donc en réalité, Od, c'est le bas. C'est quoi le bas? Le bas, c'est le matériel. C'est le monde de la multiplicité. Et le Kohen Gadol, il est dans ce niveau-là pour faire remonter tout ça, justement, pour faire remonter la Shrina dans son Shoraj jusque dans le Keter Elyon. Dans une Bechina de Malchut, Agnuza, Berakla. La Malchut, elle est même pas lancée si... Parce que le Kohen Gadol, il est Shushbina des Matronita. Il est le page de la reine, c'est-à-dire de la Shrina, de la Malchut. Il fait remonter la Malchut. Ouais. Exactement. Ouais. Le Shushbina de Malka. Il fait descendre les Oda de Zah. Donc il fait remonter la Malchut. Donc c'est ça la Oda. C'est ça le Tov le Odot la Hashem. Odou la Hashem qui Tov. Odou la Hashem. Comment ça te fait par Odou? Hashem. Modéani. Et Modéani, exactement. Même avant ça, on commence par Modéani. Tout à fait. Toute la tfila, c'est Modéani. C'est le premier mot de prière qu'on dit de la journée. Le premier mot qu'on dit de la journée, c'est Modé. C'est Od. Donc on va faire remonter la Shrina jusqu'à son Shorash, en fait. Ça veut dire on le remercie d'être revenu dans ce monde pour embellir la relation qu'on a avec lui, ça va bien. Ouais. Od, c'est la sphira la plus basse. Elle est dans les sphirotes du bas et elle est à gauche. Donc elle est la plus éloignée du source, la source. C'est la Malchut qui touche le bas. Mais de là, elle remonte au plus haut. C'est la Voda du Kohen. C'est la Voda d'Aaron à Kohen. C'est la Voda de Od que nous aussi on doit faire, Pekinat. C'est pour ça qu'il a invité dans cette souka ici. Aaron à Kohen. Est-ce qu'il y a une yann de... Les tzadikim, tu sais que les tzadikim, ils voyaient les Ushpizim. Il y a des tzadikim qui arrivent à voir un mamash, les clavouches du Ushpizim. Ouais, mais les Béim, c'est ça, non? Hein? Ouais, mais les Béim. Ah ouais, les grands rabbins, les grands tzadikim. Parce que... Non, c'est Rabat, c'est connu aussi. Ah, il y a aussi... Il y a des histoires, il y a un truc... Aussi, on a une kavana que chaque jour, il y a un des rébéim de Chabad qui vient. Le premier jour, c'est Baal Shem Tov, après c'est Magid. En fait, ils viennent tous, mais le plus important, c'est celui-là. Parce que c'est ça, parce que dans les séphirotes, en fait, toutes les séphirotes sont dans toutes. Mais dans chacune, elles se révèlent plus que les autres. Dans Chesed, il y a toutes les séphirotes, mais Chesed se révèle plus que les autres. C'est qui ce soir dont je peux dire Alors, c'est quoi dans l'ordre? C'est quoi? Ouais, c'est Aaron. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Chez les rébéim, c'est le Baal Shem Tov, ensuite c'est le Magid de Mezerich, ensuite c'est le Moazaken, ensuite c'est le Moa Benoni, ensuite c'est le Tzemar Tzedek. Ce soir, c'est le Tzemar Tzedek. Ah, moi, le Rachab, c'est le cinquième à partir du Balatania. Voilà. Donc c'est Tzemar Tzedek, et après le sixième jour, c'est le Rabbi Marash, le septième jour, c'est le Rabbi Rachav. Rashmini Atzeret, c'est le Rabbi Rayatz, c'est une kavana, et après le Simchat Torah, c'est le Rabbi. C'est ce que les chassidim, ce qu'on rajoute. Ah oui, ça remonte cette idée de shalom, parce que le shalom, c'est intégrer toute la complexité d'un problème devant toi et devant ça. Ouais. C'est ramené à... Le shalom, c'est plus le Inyan de Yesod. C'est-à-dire, c'est... Mais c'est bien, tu as raison, parce que c'est aussi le ribour de Havaya Elohim, du Harapashut, et... Tout à fait, tu as raison. T'as raison. Vous êtes fort. Vous arrivez à faire rentrer quelque chose qui rentre pas dans quelque chose. Ça, c'est le shalom de Rabbi Daniel à Cohen. Je préfère couper là. Bon, Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Que c'est une somme de 10 personnes. C'est que ces 10 personnes-là permettent à la Shrina de se poser. Alors la Shrina, elle dépasse l'individu. Parce que c'est Dieu en fait. Donc, 10 personnes, c'est pas 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. C'est pas ça. C'est cette somme-là qui permet de révéler quelque chose qui est complètement au-delà même du nombre. Qui est un guilou de la Shrina. Alors, si tu veux, ça revient à ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tu peux avoir d'abord une unité dans le sens descendant, tu as d'abord quelque chose qui est une unité, puis après qui crée une multiplicité, mais quand cette multiplicité maintenant
elle s'unit pour redévoiler l'unité, alors ça dévoile quelque chose de supplémentaire. La Shrina, peut-être, elle avait peut-être pas besoin, si on pousse notre allégorie jusqu'au bout, elle a peut-être pas besoin de nous pour se révéler, puisqu'elle est sans nous. Maintenant, elle se révèle avec nous, et elle se révèle, et il y a quelque chose de chaque individu qui est quand même là. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas que maintenant il y a 10 individus qui s'effacent complètement parce qu'il y a la Shrina et eux, ils n'existent plus. Et chacun, il amène son corps, chacun, il amène cette chose-là. Donc, il y a quelque chose qui est supra-individuel, qui se dévoile, mais l'individu, il s'intègre dans ce supra-individuel, et il a sa place. Dans toutes les autres philosophies, on voit que la notion de ce qui dépasse l'individu, c'est une collectivité qui écrase l'individu, philosophiquement, les communismes et autres. En fait, c'est parce que, à partir du moment où il y a une entité collective, l'individu disparaît. La Torah, elle parle de quelque chose qui dépasse complètement même la collectivité, c'est même un niveau qui est plus élevé que la notion de collectif, c'est le niveau de universel, de la dimension divine, mais ça efface jamais la dimension individuelle. C'est-à-dire que le clan d'Israël, il est très important parce que c'est une entité collective, et plus que collective, comme je viens de le dire, mais en même temps, chaque Neshama, elle compte, et c'est un Olam en tant que tel, on ne pourra pas donner une Neshama comme ça, on ne pourra pas perdre quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça fait que si tu perds 1 sur 600 000, ça ne change rien, puisque de toute façon, l'entité collective, tu as toujours le peuple d'Israël, tu as toujours la Shrina qui est dessus. Pourquoi 1? Parce que bien qu'il y a quelque chose qui dépasse l'individu, il est intégré dedans. Et il a sa place, et il est fondamental. Et s'il manque, c'est tout qui est remis en question. D'accord? S'il y en a un qui tombe, c'est tout le monde qui tombe. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'être Arevim Zelazé. Chazak, et c'est ça le secret de Arevim Zelazé. On est tous garants les uns des autres parce qu'en fin de compte, on forme tous une entité où chacun compte. Et s'il y a un qui défaille, alors l'autre, il faut qu'il le remplace. Chazak, bonsoir. Mais alors, donc en fait, il y a quelque chose qu'on a gagné dans cette dimension de passer par l'individu et de passer par la multiplicité et par rapport à ce que... Est-ce que de l'autre côté, Ouais. on peut dire que la Shrina aussi n'est pas la même à ce moment-là? Quand il y a le minyan, ou ça change? Bien sûr. Parce que vous avez dit que... C'est pour ça que qu'elle n'a pas besoin de nous, la Shrina, c'est clair. Mais Elle vient, elle s'oppose. Mais ce que je veux dire, comme si chacun d'entre nous, c'est une partie qui rentre. en fait, tout le monde est important. Et c'est pour ça que même... Ouais. C'est pour ça que s'il y a 100, c'est pas la même chose. S'il y a 1000, c'est pas la même chose. S'il y a 600 000, par exemple, quand on fait Zimoun, c'est pas le même Zimoun si on est 3, si on est 10, si on est 100, si on est 1000 ou si on est 600 000. Ah, ça change. Ouais. Pas 600 000, mais 600 000, il y a une bracha spéciale qu'on fait, mais ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a un Gilou Shrina qui est plus grand. Ah. La Shrina, elle change pas par rapport à nous, mais son Gilou, c'est justement ça, c'est-à-dire son dévoilement dans ce monde, c'est ça toute sa force. Donc on amène, chacun il amène. Donc le multiple, il amène quelque chose à l'unique. Alors maintenant, comme tu disais, c'est ça qui nous permet de comprendre la Mahala du Kohen Gadol par rapport au Kohen Idiot. Qu'est-ce qu'il avait le Kohen Gadol par rapport au Kohen Idiot? Chez un Kohen Idiot, pour le minyan, quelqu'un qui est pas rachat, mais comme qui compte quand même dans un minyan. Donc, quand vous dites que c'est ça, c'est quelqu'un qui est... Chazak, c'est n'importe qui, parce que... Donc, quand il amène quelque chose, c'est qu'il amène sa partie de son Shoresh Haneshama, que même lui, s'il s'est passé quoi, c'est ça qui vient s'unifier à tous les autres. C'est que moi, je sais pas c'est quoi mon corps à moi, mais il est là puisqu'on existe. C'est ça qui vient amener. Ouais. Le Tzibour, c'est marqué Tzibour, ça veut dire Tzadik, Benoni, Veracha. Donc dans un Tzibour, pour faire 10, il peut y avoir de tout. Maintenant, alors pourquoi ça compte? Pourquoi on ne compte pas que les Tzadikim? Ouais, pourquoi on est Matirim et Avarianim, les Palel, comme on dit à Konidre? Pourquoi? Parce qu'en réalité,
même dans le rachat, il y a un Nitzuz de Gdusha. Il y a une Bechinat Yechida chez Benefesh, il y a une Bechinat de Elokut, le Nefesh à Eloki. Et d'ailleurs, c'est parce que justement, il y a cette somme des 10 Nefashot à Elokim que la Shekhinah qui peut se dévoiler, parce que ces 10 Nefesh à Eloki, ils viennent, justement, ils sont comme des branches de la Shekhinah. Donc c'est Dafka parce qu'il y a ce Nitzutz là. Maintenant, Bechitzoniut, la personne elle peut être prise dans l'Yetzara, mais son Nitzutz, il est quand même là. Donc maintenant on comprend qu'est-ce que c'est que le Kohen Gadol, il a de supérieur au Kohen Idiot. Chez Kohen Idiot, chez Lovesh Tamid, Arba Bigdei Lavan. Le simple prêtre qui met en permanence les 4 vêtements blancs. Areu bebechinat aor pashut, les louis tratchut, veribou yataanu. Il représente exactement chez Nasser des ribou agavni. Donc il lui manque encore ce renouvellement. C'est des 4 blancs permanents, si vous voulez. Chez Enken, à Kohen Gadol, chez Lovesh Tamid, Shmone Bigdezav, chez Bebechinat ribou yagavni. Mais lui, par contre, au contraire, il va rajouter des couleurs. Areu beknisat kodesh kodeshim be'arba bigdei lavan. Mais cache-cache bepa amonim aïnou chez les Maala az bezichrono kadosh et bigdei zav chez Lovesh bechol yemot hashana. Donc quand le Brit Menucha il a expliqué qu'il faisait sonner les pas amonim en rentrant dans le Kodesh HaKodashim qui a priorité donc des vêtements d'or, en réalité c'est pas les vêtements d'or, il était avec les vêtements blancs, mais il restait quelque chose de ce qu'il a amené quand il mettait les vêtements d'or. Il a une Tosefet qui shoot. C'est vrai qu'il revient au niveau de la blancheur primordiale qu'on avait et qu'on retrouve dans le Kodesh HaKodashim. Mais il vient avec cette Tosefet, avec cet ajout d'embellissement qui est venu par les couleurs qu'il avait avec les 8 vêtements. Qu'on ne voit pas mais qu'on entend quelque part, si vous voulez, dans la symbolique. Ou Bekoar, Anachat Ruah Gadol שעושה על ידי זה למעלה, יש בכוחו לכפר אז הכל ישראל. Et c'est ça qui crée la kapara. Parce que ça fait un très grand Anachat Ruah d'amener, de revenir à ce Or Pashut, cette Pshitout, de Gilouï, de Or Ensof, mais avec cette Tosefet Kishout qu'il a amené discrètement. Eh bien, quand ça crée un grand Anachat Ruah. Vous savez que la kapara, elle venait justement après cette avoda des Ketoret, quand on avait déposé les Ketoret entre les Badim, dans le Kodesh HaKodashim. Bien qu'en réalité, pour l'instant, il met les vêtements blancs, n'est-ce pas? Malgré tout, il doit y avoir un souvenir des Bigdei Zav. Mais tu peux comprendre aussi si ce blanc n'inclut pas les couleurs. Alors elle n'existe pas réellement. C'est pour ça que quand il met... Mais elle les inclut parce que... Tu les entends. Ouais, mais en réalité, c'est pas le pipchat, parce que comment tu peux les entendre s'ils y sont pas? Alors tu les entends parce qu'il y a un souvenir. Elles sont révélées. Regarde, c'est une lien de Zikaron, il est intéressant. Parce que quand on va monter là-haut, qu'est-ce qui va rester de ce monde d'en bas? Je me souviens. Je me souviens, comme on dit au Québec. Et petit à petit, on va oublier. D'accord? Parce qu'on va oublier le Chizou des Ayalma. On va oublier la vision de ce monde. D'accord? Qui est méchant quand elle remonte. Ouais. Ah, on oublie. Après combien de temps? Ça prend du temps, ça dépend. Petit à petit. Mais il reste quelque chose. Tout le temps. Il reste un zikaron, forcément. Sinon, ça ne servait à rien de venir. De la même façon que il reste une trace. Là, tu dis des il reste une marque. Ça veut dire que c'est la trace de l'autre côté aussi. C'est comme si, par exemple, tu vas faire ton alia maintenant. D'accord? Alors, tu vas partir de ce pays froid. Au bout d'un moment, tu vas l'oublier. Tu vas te retrouver à Yerushalayim, dans la chaleur du côté. D'accord? Chercher des glaçons. Canada. Il n'y a qu'ici qu'on voit une photo du côté sous la neige. Un peu. Il fallait venir au Canada pour ça. Tu oublies. Mais il reste un souvenir. Le Kohen Gadol, il vient d'enlever. On raconte dans la Avoda. Comment il fait? Il vient. On mettait. Les Kohanim, ils mettaient un espèce de drap devant lui. Il se changeait. Il enlevait ses vêtements. Il allait au mikvé. Il se rhabillait. Il faisait des netilat, les mains, les pieds. Et voilà. Il venait d'enlever ses vêtements d'or. Et maintenant, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est vrai qu'il est bien en blanc.
mais il y a un rechem de ça. Il y a encore 5 minutes, tu étais habillé avec les vêtements dorés. Tu comprends? Mais ce que ça symbolise, c'est que on va intégrer quelque chose qu'on a gagné dans ce monde, qui était un monde, a priori, où les choses n'allaient pas de manière régulière. Tout le temps des obstacles, des difficultés, les choses. C'est pas Témili, de temps en temps on kiffe, de temps en temps on kiffe pas, de temps en temps on kiffe, de temps en temps on kiffe pas. Et maintenant on rentre dans un monde de Olam Haba qui est que du kiff. Ta'anouk Témili. Mais ce Ta'anouk Témili, il revient avec ce souvenir qui crée une dynamique de renouvellement dans le permanent. Faut comprendre cette idée. Ça, c'est grâce à ce Zikaron seulement. C'est ce Zikaron là. Tu vas te rappeler d'avant, tu dis, ah, maintenant, ça. Mais ce zikaron est valable dans l'autre sens aussi. Quand tu parles des gisants et tout, c'est même quand les chamas descendent dans un corps, on a des souvenirs Oui. d'avant. C'est parce que justement, on n'a pas réussi à sortir Du premier. on n'a pas réussi à sortir de cette mémoire d'en bas. Alors elle continue. Mais normalement, elle doit être intégrée à un autre niveau. Elle doit se dissoudre dans quelque chose de plus grand. Ok. Maintenant, comment ça rejoint Aaron? Alors c'est ça tout ça, la mida de Hod, on va voir. Au basé mais cachette. Et האור הפשוט בתוספת התענוג וקישוט של התחדשות והתלבשות האוירות בתור אור הפשוט. וכל העם הנמצאים בחוץ הרגישו בשמחה גדולה שזכו עליה על ידי ייחוד וקשקוש הפעמוני הרוחני. Donc quand ils entendaient ce scintillement des grelots, mais d'une manière spirituelle évidemment ils l'entendaient. Ou basé et vinu chez Kohen Gadol, ils comprenaient que ça avait marché. Et en cela, on peut maintenant comprendre que le Kohen Gadol est plus grand que le Kohen Idiot, bien qu'à Paris il a des vêtements plus bas, mais non. Chez Abba Bigde Lavan, chez la Kohen Gadol, Beyom Akipurim, M. Bechinat Or Apashut, Deleatid Lavo. Alors que ceux des Kohen Idiot, c'est ceux du Or Apashut, d'avant la création. Shem Ekushatim Be'agavnin de Bigde Zav, chez Yemot Hashana, Kemo Or Apashut Deleatid, chez Kenal ou Mekushat Betosefet Kishutin, des Ribouy Peulot, המשתנות של כל הגוונים שזכינו עליהם במשך כל ימות השנה. בלהיות העולם, pardon. Il représente quoi, les Kohen Idiot ici? Le Kohen Idiot, les vêtements du Kohen Idiot, ils représentent la lumière de la création, d'avant la création. À quoi ça sert? Ça sert qu'on a besoin d'avoir ça comme repère pour être métaken le monde. On a besoin des Kohanim pour réparer les choses. Mais maintenant, la kapara du Kohen Gadol à Yom Kippour, elle nous amène dans une bechina déjà de la Tid Lavo. Dans ce monde chaotique, où justement, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? C'est quoi sa fonction? C'est quoi dans le Beth Amikdash? Les gens, ils viennent, ils amènent des caparottes pour réparer des fautes, ou pour faire des processus de tahara, de purification. Alors le Kohen, lui, il vient, il fait ça. Comment tu fais ça? C'est en rappelant la blancheur primordiale, en revenant dans quelque chose de Metoukan. Mais là, il y a quelque chose de plus grand dans cette avoda de Kippour. Il montre la fin. Il montre le début, il montre la fin. Ce retour au Pachut après la Voda qui a vraiment l'embellissement. Alors maintenant, donc on a compris le principe et on l'a appliqué dans ce Inyan des Kohanim. Et maintenant, on voit aussi que par rapport à Sukkot, Velken Besuka, et aussi dans les autres endroits là que le Shemen Sasson il avait dit, dans les autres Kavanot, Avshu Gvar Darga Shelichou des Panim Bepanim, on est déjà dans un degré de Panim Bepanim. On est déjà dans un truc dans l'Inyan de Kedele aussi Vatanu Veitrachut Besimchat Ayichud Zochim Amatsav Akodem Shaya Bematsav Shalachor Beachor. Shetokef Ayichud des Panim Beparim Nié Aliede Zicharon Agavnim Pikadam Nol. C'est-à-dire qu'il y a. C'est quoi cette idée-là, le Kabbalah, qu'on avait peut-être pas très bien expliqué, mais que bien qu'on est dans un matzav de panim bepanim où tout va bien, on ramène encore une kavana qui est un lien de achor beachor, où ça n'est pas encore. Pourquoi? Parce que c'est pour intégrer ce souvenir dans quelque chose. On va prendre un autre exemple, je sais pas, pour que ce soit concret. Je sais pas, si quelqu'un il devient très riche et qu'il a tout ce qu'il faut et tout, il est dans l'opulence maintenant, la largesse absolue. Mais s'il a vécu un moment de sa vie où il n'arrivait même pas à trouver un sou pour acheter à manger, je ne sais pas, quelque chose comme ça,
sa richesse, il va l'apprécier peut-être différemment que s'il était né dedans. Ah, maintenant, c'est très loin de lui, cette période de pauvreté de sa vie. Sauf qu'il en garde un souvenir qui donne encore plus de valeur, qui met plus en valeur sa richesse. Vous voyez, dans les Kavanot, on se souvient du Achor Be'achor. Maintenant qu'on est dans le Panim Be'panim, maintenant qu'on est dans la bonne relation, on se souvient. Hein. Ok. Et ça augmente. Donc, bon, ça c'est pour si vous posez des questions sur les Kavanot, évidemment. Alors, Od yesh le'amshil inyan anal b'maase me'adam shera et agaon ha'atsum ha'mefursam Rabbi Menachem Zembo Hashem Yikom Damo Shaya Kiyadua Migdoleh Chassidé Gour Lifnei Amilchama. C'est un très grand, un gadol de Gour avant la guerre. Ve'av Shaya Shagdan Atsum Betorah Kedusha Ad Shezacha Liot Baki Bekol HaTorah Becharifut Bekiyut Atsuma Migdoleh Rabo Rabbané Doro. C'était quelqu'un qui étudiait la Torah jour et nuit avec une assiduité extraordinaire. Il est devenu un des plus grands maîtres des rabbanim à l'époque. Mikol Makom Bioto Bechatzer HaKadosh Etzel Rabo à Imre Emet. Maintenant, quand il allait voir le Imre Emet, qui était le rabbi de Gour de l'époque, Zia, Aya Mitnaek Keechad HaChasidim Lelo Shum Itbatlut. Ad Shaya Mitpalel Sham Bektsera ou Bepshitut Kesha Rov Aham. Là, il se comportait comme un simple chassid, bien que lui c'était un Gaon Atsum, un des plus grands de la génération. Et quand il allait chez son Rebbe, chez le rabbi de Gour, alors ça c'était comme un chassid, il priait pas il faisait pas 30 kavanotes, il se comportait comme quelqu'un de très simple. Merci beaucoup. Ok. Ve'adam sheraou mitpalel ken itpalel yitachen she'adam gadol kemoto. Alors les gens se demandaient, mais comment lui, qui est un si grand rave, il prie maintenant comme un simple juif. D'ailleurs, on peut trouver ça aussi chez d'autres sadikim, qui a priori, c'était les grands sadikim, mais on n'a pas l'impression qu'ils faisaient quelque chose de différent que les autres. Gdolim, Af, Im, même si pour des raisons ou une autre, ils sont obligés de se cacher, de cacher leur avoda, Ayonir Nasim Beshat Atfila, les Tor Or Apashut, Mitpalelim Bechitsoniut, Beprinat Anashim Pshutim. C'est ce qu'on a dit au début. Ouais, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est comme ça aussi que c'est expliqué dans les Mahamarim du Rabbi Abenoni, où il explique le Inyan de. Puis il y a des gens qui prient Beit La'avut, ils bougent avec beaucoup d'intention et beaucoup de chaleur, on a l'impression qu'il y a du feu qui sort d'eux et qui sont là, et c'est une grande énergie spirituelle qui apparaît même sur leur visage, etc. Quand ils prient, et t'as des gens, t'as l'impression qu'il n'y a aucun sentiment, qui ne bouge pas. En réalité, quand ils sont comme ça, c'est pas qu'ils sont froids ou qu'ils n'ont pas de kavana, c'est qu'ils sont dans une kavana tellement plus élevée qu'il y a la kavana du hors pachout. Dans le Yiroud avec le Orensov dans un niveau très élevé. Par exemple, le Rabbi, quand il priait, en général, quand il priait, vous voyez pas le Rabbi bouger, vous voyez pas qu'il était mitpalel, il faisait pas des cris, il s'agitait pas, mais en réalité, il avait une kavana tellement élevée. Il n'était plus là. Hein? Il n'était plus là. C'est pas qu'il était plus là, il était dans la tfila, mais dans la tfila, si tu veux, tu peux rentrer dans le monde de la tfila avec Itpa'alut, ou bien avec Knissa Be'orensov, ça s'appelle. On rentre dans le lien de Orensov. Ayunir Nassim Beshat Atfila, les Tor Or Apashut Mitpalim Bechitsoniut Bebrinat Anashim Pshutin. Extérieurement, tu as l'impression que c'est des gens simples. Mikol Makom Aemet chez Ifchar les Ashvot Klal Benam les Ben Anashim Pshutim Stam. Mais malgré tout, tu ne peux pas du tout les comparer avec justement les gens simples. Veinu Kenal, chez Ribouy Akvanim, Amitiyim, Shiesh Benishmatam, les Rov Gdulatam, Veribouy Toratam, Vavodatam, Akedosha, Mosifim, Kishutim, Atsumim, El Or Apashut Shelem. En réalité, c'est vrai qu'il y a un Or Pashut, mais qui est intégré, dans lequel il y a beaucoup de choses qui est rajouté.
ועל כן, אף שמכניסים עצמם בקנות אור פשוט, הנקרא בלשון רבי ז"ל פרסטיק, כמו שמעיר רבי ז"ל בליקוטי המוהר"ן, הרי הפשיטות שלהם מהירה בריבוי גוונים מינה. Plastique, ça veut dire le gars très simple. Ça a l'air d'être comme ça, mais en réalité, il y a une grande avoda derrière. Il y a une différence entre connaître les kavanotes et ne pas les faire pour revenir à cet état, comme on a vu, disons, de Pachout, et avoir l'air de rien faire, mais ils sont en train de faire une kavana qui est très profonde. Ouais. Mais même dans la kavana qui est très profonde, c'est quoi la kavana? Les kavanotes du hors Pachout, c'est voilà, c'est Bepchitout. Il y a un grand Inyan qui est connu aussi bien chez Talmidim du Gandovina, le Gra, il dit comme ça, que chez les Chassidim, qu'on apprend les kavanotes qu'on connaît les kavanotes de Kabbalah, mais on les fait pas. C'est-à-dire qu'on les fait pas. Ça veut dire que le plus important, c'est d'avoir une kavana pshuta, comme un enfant qui parle à son père. Ça, c'est la kavana de base que tu dois avoir dans la tefila. Alors, si toi, maintenant, tu commences à rentrer dans les complexités des kavanotes, mais que tu perds ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas les kavanotes non plus. C'est plus compliqué que ça. Ou plutôt, ça s'explique un peu comme ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que même dans la kavana pshuta, tu peux après amener un Tosefet Kishut. Parce que tu les connais ou parce que tu les fais? Parce que tu les connais ou parce que... tu t'en souviens, finalement. Ouais, quelque part, tu t'en souviens, ouais. Non, mais tu les fais quand même. Kohen Gadol, il avait pas à son... Je sais pas ce que ça veut dire faire. C'est en train d'être mechaven des kavanot. C'est-à-dire quoi être mechaven des kavanot? Souvent on se trompe sur ce que ça veut dire. Parce que tu as raison si tu veux. Ça fait appel à des facultés de la neshama qui sont... Finalement, c'est le même principe à l'envers. Que quelqu'un qui a des mauvaises cavanotes parce qu'il erre dans la rue et tout ça, ouais. Et il a ses souvenirs qui viennent le hanter et tout ça. Donc celui qui a appris et qui s'est imbibé de ses connaissances, etc. Donc il y a un rejet, bien sûr. C'est ses souvenirs, mais tov cette fois-ci, qui viennent le hanter et l'habiter dans ses prières et donner finalement la... Je vais te donner un exemple voilà, qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour... c'est pas vraiment applicable comme exemple. Imagine quelqu'un qui apprend la conduite. Donc il apprend, on lui apprend techniquement, bon, la voiture c'est un peu facile, mais ça pourrait être un engin plus complet, comme un bateau ou un avion. Donc il apprend toute une théorie, il apprend des gestes, il apprend des mouvements, changer de vitesse, faire un truc, regarder dans un rétro, etc. Ok, au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs années qu'il a eu son permis, est-ce que tu crois qu'il pense à la manière dont il passe sa vitesse? Il pense comment il va accélérer, comment il va freiner? C'est devenu automatique. Mais pourtant, ce qu'il a appris, ça reste. C'est là. Il y a un souvenir de ce qu'il a appris. Parce qu'il n'avait pas ce souvenir, il ne saurait plus conduire. D'accord ? Donc il y a des choses. Bon, alors là, c'est des choses qui sont devenues comme mécaniques. Mais c'est pour ça, tu parles les kavanotes, en réalité. Kavanot, c'est pas forcément que tu te concentres sur... Donc ça peut être mécanique, des kavanotes. C'est pas que c'est mécanique. Justement, il ne faut pas que ça soit mécanique la prière. C'est pas que c'est mécanique. Alors, je te donne un autre exemple. Chazak, exactement, c'est celui qui me venait. Tu apprends la musique, alors tu apprends une partition. Tu es là, tu veux dire, tiens, maintenant je vais apprendre cette sonate de Beethoven. Donc tu commences à la lire, tu commences à la jouer. Tu la joues, tu regardes les trucs. Au bout d'un moment, tu l'as appris tellement, tu l'as fait tellement, tu l'as tellement lu, tellement joué, que la partition, tu la regardes un peu, mais tu penses peut-être même plus, certains moments, tu penses même plus aux notes. C'est automatique. D'accord ? Tu penses même plus que tu es en train de passer de tel accord à tel accord. Ça vient comme ça. D'accord ? La kavana, elle est là. Il faut que tu penses, que tu me fasses un do, que tu fasses un ré. Mais est-ce que ça vient... Est-ce que c'est que tu es obligé de te concentrer que c'est un do et un ré ? Pas forcément. Tu comprends ? Donc les kavanotes, elles sont pas forcément... bon, c'est marqué là, alors il faut que je sois mitkaven ça. Ça, c'est... Ce serait comme si tu voulais jouer du piano en disant, tiens, c'est un do, alors tu fais un do. Tu vois ? Mais c'est pas ça, parce que tu dois faire de la musique, donc ta partition, tu la regardes pour te souvenir, pour savoir où tu en es.
Mais en fait, tu rentres dans la musique, tu es la musique. En fait, tu deviens musique. Et la kavana, c'est tu deviens kavana. Je te parle de ça, elle va qu'on soit un jour à ce niveau-là. La Torah, elle a des tamim qui t'obligent constamment à... C'est ça la différence entre la Torah et un solfège classique. Il y a la note et il y a Mais les tamim, de la note. Les tamim, c'est aussi la musicalité du chant de la lecture de la Torah. Quand tu fais la Kriyat Torah, d'ailleurs un bon chazan, il fait de temps en temps, il y a des gens qui viennent chez nous, et tu vois qu'ils connaissent tellement par cœur la chose, les tamim, pour eux, ils ont tellement entendu cette parole depuis qu'ils sont petits, ils l'ont lu, ils l'ont relu, ils l'ont repréparé, enseigné, tout ce que tu veux, que pour eux, c'est le chant de la Torah, ils l'entendent. Ils la récitent pas par cœur, ils doivent la lire, parce que c'est dans la Torah que tu dois lire ce qui est marqué dans le Sefer Torah. Mais l'air, ils sont dans l'air, ils sont dans le nigun. Tu comprends? Parce que c'est une musicalité qui, en même temps, donne du sens. Le ta'amim, c'est en même temps ce qui permet de ponctuer la phrase et de lui donner du sens. Mais c'est aussi la musique, parce que la Torah, c'est un shir. Israël, c'est le chant de Dieu. Exactement. Israël, Otiot Shir Ken. Alors, Chazak. וכמו שכתוב במקום אחר שיש פשיטות ותמימות השייכת לבחינת המלכות כשהיא בדלות. דהיינו התמימות והפשיטות של אש הפשוט ההמוני. וישנה תמימות ופשיטות השייכת לספירת המלכות כשהיא בקורה ושורשה בכתר עליון. Est-ce qu'on va expliquer tout ça? Ça veut dire, oui, la malchoute, la shrina, il y a une pshitout quand elle est vraiment dans le niveau tout en bas, niveau de malchoute. Mais quand elle est au niveau de keter, il y a aussi un niveau de pshitout. Alors on va expliquer ça, ce qu'on appelle dans le malchoute gnouza, beradla. Et nous, la timilut de la pshitout chez la tzadik agadol, comme Rabbi Shimon Mekinon, Zia, שהייתה בפוסקים שאחרי כל השגותיו היה מתפלל כתינות בן גדומו. C'est exactement ce qu'on est en train de citer comme exemple. C'est que après toutes les asagot qu'il avait, c'était un mekouba, il connaissait plein de choses. Mais après ça, il priait comme un bébé d'un jour. וכן הייתה בספרים והקדושים מרבנו הבעל שם טוב זיה, שאמר שאחרי כל השגותיו הרי הוא Petit Mahami. Après ça, il devient un simple croyant, même un croyant primaire. D'accord. Bien qu'il ait atteint les plus hauts niveaux, mais il revient à une avoda très très pshuta. Pechinat, Vani Ber Veloeda. Je suis un stupide sans sagesse. Behemot Haïti Imar. J'étais comme une bête avec toi. Je suis un bête. Chez eux, Bechinat Prastik, c'est ça ce que Rabbi Nachman appelle le prastik en yiddish, qui veut dire le simple. Et il faut venir dans ce simple. Mais tu deviens un prastik à gadol, chez Diber Mimeno Rabizal Betorat Anal. Ou Bernou, chez eux, Mala Atam, à Kadosh et Bessipurem Asiot. Ça correspond dans la fameuse histoire du Racham et du Tam, au Tam. Le Tam, c'est pas vraiment un idiot, mais il arrive à la simplicité, à la pchitoute dans sa vodat Hashem. À un moment, tu prends un loulav, tu prends le loulav pour servir Hashem, pour le secouer devant Hashem. Ok, tu as toutes les kavanotes que tu veux du Sefer Yetzirah, mais maintenant, tu oublies ça. Tu sers Hashem avec ton loulav. Si tu oublies ça, il manque quelque chose, il manque l'essentiel. C'est un grand klal. Le but de tout ce qu'on apprend, de tous les mahamarim de Chassidut qu'on va apprendre tous les matins avant la tefila, tout ce qu'on va apprendre, c'est arriver à la fin à servir Dieu simplement comme un petit enfant qui sert son père. Sauf que c'est enrichi de toutes ces sagesses que tu as acquises. Le tam, il n'est pas bête, il est simple comme au départ, mais en réalité, il a toute la sagesse qu'il a intégrée dans sa simplicité. Vous voyez, on retrouve la même idée. Chazak. C'est toujours intégrer la complexité dans la simplicité.
la multiplicité dans l'unité. C'est ça le lien de Shalom d'Aaron? Deux. Shalom. Pourquoi? Comme ça, il arrive à... De Shalom. Tu parles d'Aaron, tu parles d'Aaron. Ouais, ouais. C'est bien avec le Milat à Shalom, oui. Si tu veux, c'est quand, pour faire plus simple, c'est quand la Malchoute, elle devient Keter. C'est-à-dire quand la Malchoute, elle remonte au niveau de Keter, elle redevient comme au départ, Malchoute, mais, sauf qu'elle s'est enrichie justement de l'alia de toutes les séphirotes. Alors maintenant, on va bientôt finir, c'est sûr. On est juste encore pour 2h30. Alors, enfin à peu près, on comprend maintenant ce qu'il a dit là-bas, que chez Aliédé Tikkun Abrit, au début, là, quand on a mentionné cette Torah de Rabbi Nachman, il a dit que le Tikkun Abrit, c'est qu'il y a l'arc, qui est le Keshet, on peut faire sortir les flèches. Shiwa Tfila. Atchezoché, Lavo, les Gdushat Shabbat, jusqu'à ce qu'on arrive, vous vous rappelez, ce nium de Gdushat Shabbat, on avait dit que Shabbat c'est Shin, Bat, selon ce qui est marqué dans les Tikkun Zohar. Shin représente les Talat Kavnim, les trois couleurs, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Avram, Tzrak, Yaakov, les trois Kavim, la multiplicité des forces, la multiplicité des Midot. Et Bat, au contraire, c'est la Malchoute, c'est mettant sa simplicité. Ouais, et ça l'union de Shabbat. Qui est justement le Shabbat, qui est quoi? Qui est la finalité, les Gdushat Shabbat, chez Tachlit Shamaim Varetz. Aïnou Kenal, chez Aliédé Agdamat Ribou Yagavnim. Parce qu'on va multiplier les couleurs, c'est-à-dire Esh, Maïm, Rouar, comme on l'a expliqué dans l'Ikouté Moharan. Ava, Ira, Vedvekut. Maïm, ça représente l'amour. Ava. Esh, c'est la Gvura, c'est la Ira. Et Rouar, c'est la force de Tiferet, c'est la Dvekut. Tiferet, c'est Dvekut. Arrêt atfila hashei bebechinat malchut. La tfila maintenant qui elle est malchut. Olam bebechinat apshitut ve'atmimut atartona. Chez bechinat malchut, chez bimot achol animsad be'aniyut ve'dalut. Le shoresh elyon chez or apashut de malchut kinshimze bemkora elyon chez zu bechinat kedushat shabbat. Elle peut remonter jusqu'à sa source. Chez atachlit ayadia. Ayedia, tachlit ayedia chez le neda. Au départ tu savais rien, mais après tu sais tout pour savoir que tu sais rien. Bechinat Malchut Agnuza Beradla, ce qu'on appelle la Gnazoud, la Malchut quand elle est cachée dans sa source, dans le Keter Elyon. Ok, alors, bon, on pourrait continuer encore après, mais voilà. Et oui, ça c'est tout ça, ça c'est ça la Mida de Hod, la Mida de Avram, la Mida de Aaron à Cohen, c'est justement ça, c'est ça la Oda que tu fais, parce que tu remercies Kadosh Baruch Hu sur toute la voilà, on a devant nous une table avec des coca, avec des gâteaux, etc. Tu remercies Hachem pour tout ça. Tu remercies Hachem pour tout ça. Pourquoi? Pour retourner vers une relation simple